Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois dans le jardin. La fin du confinement approche, le 11 mai. Même si on ne peut pas pêcher, les prochaines vidéos que je pourrais vous faire, je les ferai au bord de l'eau, croyez-moi, enfin en haut de la falaise, mais voilà, avec le fond de la mer en arrière-plan. Donc avant de vous faire ma petite sélection de leurres pour cette année, je tenais à préciser que la majorité des leurres que je vais vous présenter, je ne les ai pas payées. Et j'en suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça. Je suis vraiment désolé parce que moi aussi, hein, j'étais dans votre cas, je payais mes leurres, forcément ça a un coût. C'est assez cher, mais voilà, c'est mon évolution. Donc ceux qui n'aiment pas ça, je suis vraiment désolé, mais je pense que dans le futur, ça sera exclusivement 100% de mes leurres que je vais utiliser qui ne seront pas payés. Enfin, je pense, hein, si tout se passe bien. Donc je suis désolé pour tous ceux qui payent leurs leurres et qui n'aiment pas que, voilà, que je bénéficie de leurres gratuitement parce que j'ai une notoriété entre guillemets. Donc voilà, c'était pour être franc en début de vidéo, vu que voilà, j'ai eu quand même quelques réflexions sur les cannes que je n'avais pas payées. Donc ça me tenait à cœur de vous le dire directement que la majorité, voire pas tous, mais la quasi-totalité des leurres que je vais vous présenter, je ne les ai pas payées. Donc c'était une petite parenthèse. Je m'excuse encore une fois à tous ceux à qui ça dérange, mais voilà, je ne peux pas faire autrement et je suis très content que ça se passe comme ça, donc je suis désolé. Donc si cette petite vidéo elle sort, n'oubliez pas les amis, le petit pouce bleu pour mon anniversaire, je vous la posté le jour de mon anniversaire le 8 mai. Donc là on est mercredi, donc vendredi je vous la poste normalement. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu qui me fait super plaisir, qui m'aide à avancer, le petit commentaire qui va bien et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc je vous ai fait une petite sélection de 10 leurres que je vais, voilà, 10 leurres valeur sûre entre guillemets pour moi. Il y en a dedans que je n'ai pas encore testé mais dont j'y crois fortement. Donc je vais vous préciser ceux que je n'ai pas testés et les autres je vais vous dire évidemment avec lesquels j'ai fait du poisson. Donc on va commencer tout en haut de la couche d'eau. Donc par les leurres de surface, puis on va descendre au fur et à mesure et puis on va finir par les leurres souple bien évidemment. Le premier leurre que je voulais vous montrer, c'est l'Astury 130. L'Astury 130. Pourquoi l'Astury 130? Tout simplement, déjà dans un premier temps pour ça. Un bruit qui agace énormément les poissons. La deuxième raison pourquoi, regardez comment il est profilé. Il se lance à des distances phénoménales. Et du bord, qu'on se le dise ou pas ou non, des fois c'est primordial, voire indispensable de lancer très très loin pour battre un maximum de terrain. Donc des fois c'est quasiment indispensable et ça peut faire grandement la différence par moment. Donc l'Astury, je vais m'en servir dans 3 cas de figure. Soit on a un regroupement de poissons et que ça va pas tarder à chasser, vous savez qu'il y a du poisson fourrage, vous avez vu un peu des nappes, etc. Donc l'Astury va les exciter. Soit ils sont en chasse et c'est un leurre qui va vous faire prendre plus de poissons que d'autres, vu qu'il va exciter énormément les poissons, vous allez le ramener très vite, il va flapper au-dessus de l'eau. Donc ça va vraiment être un leurre très très efficace dans ces deux situations-là. Et la troisième situation, c'est si vous avez eu des poissons qui ont été actifs et qu'ils ont fini de chasser, ils vont quand même bien réagir à l'Astury. Le seul défaut, bon à part le prix, mais voilà, on va pas parler de prix aujourd'hui, qu'il est dur à manier quand on débute. Vraiment, pour un débutant, c'est pas le leurre qui est plus facile à manier. Ce que je vous conseille, c'est de l'animer énergétiquement et ne vous attendez pas à avoir une belle nage comme la plupart des leurres de surface où il fait vraiment un walking the dog vraiment bien prononcé. Même si des fois il ne le fait pas, c'est pas grave. Un poisson qui fuit ne va pas systématiquement faire la même nage symétrique tout le long. Donc même si des fois vous voyez que pendant 2-3 mètres il ne fait pas le walking the dog, c'est pas grave. Continuez votre animation et ne vous préoccupez pas de ça. Le poisson saura détecter votre leurre. Donc l'Astury 130 de chez Xorus, distribué par Ultimate Fishing. Le deuxième leurre que je vais vous présenter, une valeur sûre pour moi depuis pas mal d'années, c'est le Frosty 2 de chez Xorus encore une fois. Celui-là, il est différent de l'Astury parce que déjà vous allez entendre, beaucoup plus discret. Je vais m'en servir quand il n'y a pas beaucoup d'activité, quand je ne sais pas si les poissons sont là, quand je ne sais pas s'ils sont en repos, vraiment pour faire de la prospection de terrain et me donner une idée de ce qu'il y a en dessous de moi. En fait, si on voit plusieurs poissons qui attaquent d'un seul coup plusieurs fois et tout, on va passer sur un Astury parce que voilà, c'est des poissons qui sont présents et actifs, donc il faut les exciter. Mais si c'est des poissons qui ne sont pas très actifs, le fait de faire trop de bruit avec un Astury, vous pouvez les faire fuir plus qu'autre chose. Donc de passer à un petit leurre comme ça, plus discret, en début de session, ça peut permettre de vous rendre compte s'il y a du poisson actif ou si les poissons ne sont pas actifs et qu'ils vont monter timidement dessus. Donc c'est un leurre ultra redoutable, ultra redoutable. J'ai fait énormément de gros poissons avec ce leurre-là parce qu'il est beaucoup plus discret que l'Astury. Donc le Frosty 2 de Xorus, distribué par Ultimate Fishing. Donc voilà, je vous ai déjà présenté 2 leurres de surface. Je vais vous en présenter un troisième qui va être plus discret encore que le Frosty 2. Celui-là, c'est fabrication artisanale, c'est Sagler. Je vous l'ai déjà présenté, mais je vous en reparle parce que ça va être une arme redoutable. Il est entièrement silencieux. Silencieux, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas émettre de vibration. Le mouvement d'eau qu'il va déplacer, ça va des fois suffire à déclencher des attaques de barres qui sont très timides. Donc avec un coloris qui est juste magnifique, en plus marqué la barre à cabar dessus, donc
Je compte bien l'utiliser pas mal de fois cette année. Si vous voulez le même leurre que ça, il s'appelle le S-Sag. Vous allez sur le site Sagler, vous lui envoyez un mail, vous dites que vous voulez le S-Sag et vous le fera à la couleur souhaitée. Moi voilà, j'ai un coloris tout à fait naturel et vous savez très bien que j'aime beaucoup les coloris naturels. Donc le S-Sag de chez Sagler. Je n'ai qu'un poisson nageur à vous présenter. J'en ai plusieurs dans la boîte, j'en ai plusieurs dans mon sac à dos. Mais voilà, sur ma sélection, je vais vous en présenter qu'un. Je l'utilise depuis quasiment mes débuts de pêche au leurre. Le Flash Minnow 110 SP de chez Lucky Craft. Ça va être un leurre de prospection. Si je peux vous donner un conseil avec ce leurre-là, déjà les deux coloris qui fonctionnent le mieux, c'est le Ghost Minnow Zebra et l'American Shad. L'American Shad qui est un peu plus bleu et noir, qui va s'utiliser dès que les poissons fourrage, le sprat, etc., les sardines, si vous en avez sur votre côte, vont arriver à la côte. Mais moi, honnêtement, jusque juillet, j'utilise celui-là. Et puis dès que les grosses boules de sprat arrivent, début août, j'utilise un peu le American Shad. Si je peux vous donner un conseil avec ce leurre-là, animez-le jusqu'au dernier moment. Pas l'avant-dernier moment, jusqu'au dernier moment. Vraiment, juste que vous pouvez vous dire que impossible qu'un poisson le prenne. Si, jusqu'au dernier moment. Vous animez énergétiquement et puis sur la fin, avec des mouvements de canne, vous changez la canne de direction. Il va tout simplement faire un petit virage et jusqu'au dernier moment, le bar peut se saisir de votre leurre. Donc le Flash Minnow 110 SP de chez Lucky Craft. Deuxième petit conseil sur ce leurre-là, enlevez le trip ici, mettez des simples si possible. En leurre de surface, je vais peut-être rester en trip cette année, mais là c'est sûr que je vais le monter en simple. Vous enlevez, si vous voulez rester en trip, vous enlevez le trip d'ici et vous enlevez l'anneau brisé qui est là. Vous avez une aggrave, donc ça suffit largement. Donc on va attaquer les leurres souples. Le premier leurre souple que je vais vous montrer, ça va être un leurre souple que j'ai déjà présenté. C'est une nouveauté de chez Caperland cette année. C'est le Hilo. Donc celui-là il est en 150, mais ils le font aussi en 110. Donc je vais me servir de ce leurre-là pour pêcher un peu entre guillemets en traction. J'aime pas trop ce terme là vu que c'est pas vraiment ce terme là, mais voilà, en animation en dents de scie, je vais faire des tirés assez amples, je vais le laisser planer, des tirés assez amples, je vais le laisser planer. Donc je pense qu'il va, je dis bien je pense, vu que voilà, je ne l'ai jamais testé, j'ai pas encore eu de résultat avec ce leurre là, qui va bien marcher cette année sur les bars. Le deuxième leurre souple que je vais vous présenter, c'est un leurre souple de chez Caperland, encore une fois, c'est le Ozarda en 120. Donc ce leurre là, je vais l'utiliser comment? En lancer ramener tout simplement. Ça va me permettre de prospecter assez rapidement, lancer le plus loin possible, laisser descendre dans la couche d'eau et au moulinet de récupération. C'est vraiment très simple et c'est très prenant comme pêche. Donc c'est comme ça que je vais m'en servir le plus souvent possible. Donc là, on arrive sur un autre leurre souple que vous connaissez déjà sur la chaîne et bien comme il faut même. Et ça va rester ma valeur sûre encore cette année, j'en suis sûr. Le Super Spindle de chez Megabass. Donc là, monté avec une Bakuri Head en 12 grammes. Un leurre magique, un leurre formidable, vraiment. Des résultats quand rien d'autre prenait, ça fonctionnait. Un super leurre, très simple à utiliser. Vous pouvez le lancer et faire du lancer ramener aussi. Donc un super leurre, vraiment. Il est moins fragile que One Up Shad, beaucoup moins fragile. Mais si ça se déchire ici, vous remettez un point de colle, vous recollez et puis c'est reparti pour 7-8 poissons. Donc vraiment un super leurre distribué par Megabass. Un peu cher, mais voilà, je vous dis, on ne parle pas de prix dans cette vidéo. On n'est pas là pour ça, on est là pour prendre du plaisir et puis pour parler matos tout simplement. Avec un attractant anis, donc un super leurre vraiment quasiment indispensable d'avoir dans sa boîte. Si je peux vous conseiller 3 coloris, coloris Ayu, coloris Wakazaki et coloris Albino. Avant c'était Pro Blue, maintenant ils appellent ça le coloris Albino, c'est un coloris bleu. Donc les 3 coloris là, je vais pas dire indispensable parce que vous pouvez prendre du plaisir au bord de l'eau et des poissons avec d'autres leurres, mais voilà, pour moi il est indispensable, quoi. Un autre leurre qui est quasiment indispensable dans ma boîte, vous le connaissez aussi très bien, Super X-Layer de chez Megabass. Donc un top leurre, vraiment un leurre qui a fait prendre énormément de barres à tout le monde et à moi le premier. Quand les situations sont difficiles, quand il y a très peu de poissons ou ils ne sont pas du tout actifs, un X-Layer proche du fond tranquillement et souvent ça déclenche. Donc les deux coloris que je peux vous conseiller, coloris Ayu encore une fois et coloris Wakazaki, c'est les deux coloris qui m'ont fait prendre plus de poissons. La tête plombée que j'utilise beaucoup, c'est la SV67, Bashi Head en 7 grammes ou sinon SV67 tout court en 10 et 15 grammes. Et aussi la Bakuri Head de chez Madness en 8, 10, 12 et 14 grammes. Donc sans hésitation, ces deux têtes-là, elles vont très bien sur le X-Layer. Encore un autre leurre souple que je vais vous présenter. Cette fois, c'est de chez Fish, marque bretonne que vous devez sans doute pour la majorité connaître. C'est le Crazy Sandil, cette fois en 120. J'utilise beaucoup le 150, mais bon, j'en avais qu'un à vous présenter, du coup c'est le 120. Petite astuce pour ce leurre-là, avec un tournevis, vous chauffez le tournevis, vous faites un petit trou au niveau de la fente qui est juste ici, et vous mettez un rattle. Ça permet de déclencher, j'ai remarqué qu'on avait encore un peu plus de touche avec le rattle sur les barres en tout cas. Donc voilà, c'est toujours intéressant de mettre un petit rattle. Il est monté directement, vous l'avez en combo avec une TP de 15 grammes. Là, c'est un leurre qui est ultra redoutable et ultra important d'avoir dans sa boîte. Pourquoi? Si vous avez une zone de fort courant, très fort courant, il y a beaucoup de leurres, quand vous allez tirer à contre-courant, sauf si c'est un slug, il va décrocher, la queue va s'aplatir, du coup il ne va pas nager.
Alors qu'avec le Crazy Sandil, plus on va tirer, plus il va vibrer. Donc il a une nage qui est unique en son genre, voilà, je pense qu'il y a des équivalents, mais j'en connais pas. Mais vraiment que c'est, voilà, il va vibrer comme ça. Il va émettre de grosses vibrations et puis vous allez les redescendre et puis retirer et les redescendre. Et j'ai fait énormément de poissons avec le Crazy Sandil depuis pas mal d'années maintenant. Le dernier, c'est une nouveauté. Je ne l'ai pas encore testé. Enfin une nouveauté, ça peut-être longtemps qu'il existe, mais moi je l'ai que depuis l'année dernière en fin d'année quand Ultimate Fishing m'avait envoyé le colis. C'est le Dark Sleeper de chez Megabass. Donc je vais vous dire, voilà, je n'ai pas encore de résultat avec. Je vais vous dire dans quelle situation je vais m'en servir. Tous les spots où les bars se nourrissent de crevettes, de bouquets, bon, c'est la même famille, de crabes verts, de crustacés entre autres. Un spot où il y a beaucoup d'algues brumes, de goémons, de laminaires, où il faut passer proprement, passer sur les cailloux, etc. C'est un leurre que je vais utiliser énormément, vraiment. Il a directement un hameçon texan qui est protégé par la nageoire dorsale entre guillemets du leurre. Donc plombé en interne, je l'ai en 2 grammages, je l'ai en 10 grammes et en 14 grammes. Et je crois qu'il y a d'autres grammages de disponibles. Donc voilà les amis, pour ma petite sélection, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça me saoule de vous la faire dans le jardin, encore une fois, j'aurais préféré vous la faire au bord de l'eau. Mais, je ne pouvais pas vous présenter que dealer et m'arrêter à 10. Cette année, je vais aussi essayer celui-là. J'étais obligé de vous le mettre, je suis désolé. C'est le Slingshot de chez Megabass, donc en 5 pouces. Je l'ai monté, j'ai monté un Wakazaki avec une TP 14 grammes Bakuriette de chez Madness. Et je l'ai monté en 15 grammes en Ayu avec une SV67. Donc 2 TP qui, je trouve, qui sont très cohérentes avec le leur. Je vais m'en servir aussi surtout quand les bars seront sur du lançon de cette taille, c'est assez fréquent à la côte. Donc vraiment, j'ai très hâte de tester ça avec une queue fendue en deux là, avec des petites vibrations, bien comme je les aime. Donc voilà, le Slingshot de chez Megabass en 5 pouces. Donc voilà les amis, fin de ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et encore une fois, je m'excuse auprès de ceux qui ne peuvent pas se payer les leurres chers que j'ai présentés. Forcément, c'est beaucoup de leurres qui sont très chers. Mais voilà, à mes débuts, enfin même mes débuts, jusque l'année dernière, hein, pas plus tard que ça, ces leurres-là, hein, je les payais tout seul. Je préférais avoir un bon leurre dans ma boîte, pas avoir énormément de leurres, mais avoir des bons leurres. J'ai des asturies qui datent de 5-6 ans. Donc pour vous dire qu'après, dans le temps, c'est rentabilisé. Donc voilà, encore une fois, je suis désolé pour ceux aussi qui n'aiment pas que je reçoive des leurres gratuits. Mais je pense que dans le futur, ça ira que dans ce sens-là, je l'espère en tout cas. Mais voilà, donc je suis désolé pour ça. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée ou une excellente journée. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore un grand merci pour votre soutien, un grand merci à tous pour vos commentaires, vos pouces bleus, vos messages privés, tous. Vous êtes tous géniaux, un grand merci à vous. À bientôt les amis et merci beaucoup.